sûr que ce soit l'idée que je me fasse du débat démocratique et de la confrontation d'idées. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et finalement quand on les regroupe, on fait tous un même constat et comme le disait très justement Delphine David, finalement on fait aussi le constat que la notion même de développement durable est finalement pratiquement obsolète. Si vous voulez nous faire dire que nous sommes pour le développement durable, que ces trois piliers sont d'égale importance, d'abord ce serait une réitération de ce qui a déjà été dit et répété, mais il faut admettre que c'est devenu un lieu commun. Je veux dire un lieu commun de la pensée. Oui, le monde change, oui, nous ne sommes plus dans les années 80, fort heureusement, oui, nous sommes pour la paix, oui, nous sommes pour que le jour se lève. Parlons plutôt territorialité. Et quand on parle de territorialité, il serait assez facile d'ailleurs de se croire au département géologie de Rennes 1. Dérive des continents, séismes, tectonique des plaques, toutes les images sont bonnes pour exprimer la fracture territoriale qui peu à peu s'installe. Là aussi, c'est un constat partagé depuis des lunes. Mais quittons la géologie, quand la fracture territoriale s'installe, le meilleur des remèdes a un nom, il s'appelle la fraternité territoriale. Et nous aurions pu imaginer que la majorité du Conseil régional, à travers la Braillescope, chercherait à réinventer ou à réenchanter la fraternité territoriale. Mais le constat est décevant. Sur la forme d'abord, la méthode n'a pas changé. On décide d'abord et on consulte ensuite. Une plateforme a été ouverte aux citoyens qui, en contribuant, pouvaient légitimement penser que l'ensemble de leurs contributions servirait de base aux ressources pour les propositions définitives, formulées, puis validées par les élus. La réalité est tout autre, puisque le document dont nous disposons aujourd'hui est une sélection orientée, prémâchée, pour être sûr de rentrer dans les clous de la doxa idéologique prédominante. Sur le fond aussi, nous sommes dans des schémas de pensée qui oublient la complexité, la nuance et surtout l'inventivité. Ce document et ses propositions, restent englués dans le binaire et dans l'idéologie manichéenne. Si on est pour l'économie, on est contre l'écologie et inversement. Et il y a nécessairement d'un côté ceux qui ont les bonnes idées, que l'on répète à l'infini d'une façon comme une litanie, et de l'autre, au mieux, les mouches du coche. Finalement, c'est un catalogue de bonnes intentions, et c'est déjà bien finalement, mais ça reste un catalogue de bonnes intentions et d'injonctions. On peut se réjouir, certes, et nous partageons ce constat, sans tout à fait nous en réjouir, nous nous en félicitons. On peut se réjouir, certes, de la prise de conscience et de son expression, mais après tout, c'est la moindre des choses, et surtout, cela ne saurait suffire. Et j'ai un mauvais souvenir de cette réunion, je dois le dire, de Pontivy, où finalement, tout était mélangé, ça a été exprimé et je pensais que nous allions progresser, peut-être même progresser ensemble, mais nous assistons encore à un sacré mélange de ressentis, de statistiques, de vocabulaire affectif, de réalisations à entreprendre, de réflexions à engager, de souhaits, d'injonctions, de mirages. Pas d'ordre de priorité, pas de hiérarchisation, pas de choix politiques forts et assumés, pas de base, pas d'établissement non plus de critères d'évaluation ex ante, pourtant indispensables. Quelques mots pour finir brièvement sur la tenue de la session ici à Brest. Monsieur le Président, à chaque fois qu'ils ont de la visite, les Finistériens sont heureux. Mais certains événements récents, une deuxième conférence des territoires au parc exposition de Cahors pour tenter de montrer que les provinces ne sont pas oubliées par les décisions gouvernementales, un exercice de communication présidentielle dans une école primaire normande pour tenter de rassurer, ne nous place pas dans de très bonnes dispositions, je dois le dire. Alors tentons l'objectivité. Une session du Conseil régional, c'est quoi ? Pour résumer, des délibérations, c'est-à-dire des décisions proposées au vote et des débats censés éclairer, puis des votes. Bref, un exercice de démocratie. Alors, lorsqu'il s'agit de déplacer à l'ouest péninsulaire une session, nous nous refusons à penser qu'il s'agit d'un exercice de style, a fortiori démagogique. Mais les choses se gâtent rapidement. Voyez l'après-midi que nous passons. J'oublie hier soir. Vous l'avez cité, hier soir, un dîner très sympathique, paraît-il, puisque, je cite, il faut joindre l'utile à l'agréable. Certes, ne soyons pas mesquins. Une première partie conférence à 14h pour entendre des experts, intéressants sans doute,
On remarquera néanmoins une certaine linéarité idéologique, mais vous me direz, cela sert le réseau, certes. Et surtout, un début de séance à 15h45. Bref, de 2 jours de session, on passe à un exercice de communication qui aura duré à peine quelques heures et dont le bilan, je le crains, sera inversement proportionnel au bilan carbone qu'il aura généré. Dommage. Je vous le dis, le Finistère vaut mieux que cela et n'a pas besoin de démonstrations charitables de bonne conscience. Alors, je voudrais juste vous montrer une image symbolique, très symbolique. C'est celle d'un chou-fleur. Ça a été pris il y a quelques jours. C'est un chou-fleur produit par un agriculteur breton. Et en ce cœur de chou-fleur, il y a un nid de fauvettes. Aux œufs uniformément bleus, sans aucune tache. C'est la particularité des œufs de fauvettes. Alors, je ne sais pas si en 2040, la Bretagne redeviendra belle. J'ai entendu tout à l'heure redeviendra belle. Serions-nous dans un purgatoire ? Par contre, je sais qu'aujourd'hui, la réalité et le symbole d'une promesse d'avenir savent se rejoindre dans ce champ, dans ce chou-fleur. Je vous remercie.